Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Donc je me présente Nadia, je suis cartomancienne, médium, hypnothérapeute, conférencière et chamane. Ravie de vous retrouver les amis. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, aux nouveaux abonnés, eh bien bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je suis partie pour vous faire une vidéo, une guidance pour les signes astrologiques pour le mois de juillet. Donc comme je disais pour le premier signe là, que je viens de faire, hein, les balances, je m'y prends un petit peu plus tôt parce que c'est pas toujours évident de, comment dire, de mettre les vidéos en ligne. Ça dépend pas spécialement de nous, hein, on est plusieurs à mettre des vidéos. Donc voilà, ça prend parfois un petit peu de temps, plus aussi bah, mes activités professionnelles. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, personnalisée, hein, vous avez en dessous, dans le descriptif, vous avez mes coordonnées, vous avez tous les liens pour me joindre, que ce soit le mail ou le téléphone. Et je serai ravie de pouvoir vous accompagner, vous soutenir, que ce soit dans une guidance, cartomancie, voyance, ou que ce soit en hypnose. Sachez que pour ceux qui ne sont pas là sur mon lieu de vie, dans mon lieu de vie, en Bretagne, pour l'instant où j'habite, eh bien, je fais aussi tout cela en présentiel, pardon, et je fais aussi des guidances à distance. Voilà. Allez, on est parti, les amis. Je me recentre. Alors, quel est l'autre signe maintenant, s'il vous plaît? Hop. Et bien voilà, on demande et on reçoit. Nous avons le signe des cancers. Les cancers. Bien écoutez, hein, c'est en plus là, voilà. Pour les amis cancers, j'ai plusieurs personnes de mon entourage, des amis aussi cancer, tout comme les balances. Je crois bien que j'ai des amis dans tous les signes, un petit peu, à peu près. Bref, voilà. Donc, on va commencer avec vous euh, cette guidance. Alors, la guidance est générale, hein, comme d'habitude. Donc, prenez ce qui résonne en vous, comme d'habitude. Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas en vous, bah, c'est qu'il n'y a pas de message aujourd'hui pour vous, tout simplement. Voilà. Allez, je continue. Donc, on va, j'avais dit que je prenais, oui, on va voir les messages des guides. Donc, je remontre les oracles. Si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé et que vous faites aussi des guidances, des tirages, vous aimez les oracles, les tarots, eh bien, ah oui, et puis j'enseigne aussi le tarot depuis un an. Voilà. Allez, on est parti. Donc, je vais baisser la caméra. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, pour que vous puissiez voir les cartes. Donc, je vais demander des messages à vos guides. Quel message pour ce mois de juillet? On a déjà deux cartes là qui sont tombées. Alors, tout ce qui tombe arrive, me dit-on. Et voilà. Bien. Ok. Alors, il y a plusieurs messages. Ah tiens, vous aussi, vous allez avoir besoin de... Apparemment, il y a beaucoup de soutien extérieur pour la plupart des signes. Donc, on nous parle de communication. Donc, on nous parle de réflexion et on nous parle d'énergie. Donc, peut-être que pour la plupart d'entre vous, vous remontez votre taux vibratoire. Alors, quand on dit remonter son taux vibratoire, ça veut dire aussi, bien évidemment, laisser partir des choses, se libérer, si on tentait que l'on reçoit, enfin que l'on ressent, pardon, que l'on ressent des blocages, eh bien, peut-être qu'il va vous être demandé durant ce mois de juillet, ami cancer, de libérer ces blocages par la réflexion et par la communication. Et de ce fait-là, je pense que probablement, en libérant
l'expression, notamment le chakra de la gorge. Vous allez le travailler et ça va vous libérer. Vous avez des choses à dire, vous avez des choses à faire, mais avant de les faire, vous devez les exprimer. Vous devez y réfléchir dans votre tête, ok. Et puis après, bah, laissez descendre ça dans la matière. Vous devez communiquer clairement euh, ce vers quoi vous voulez aller, ce vers quoi vous voulez guérir aussi, puisque si vous voulez retrouver de l'énergie, si vous voulez vous remettre dans le mouvement, ami Cancer, en plus vous êtes doté, vous êtes un signe aussi qui a une particularité, euh, vous êtes beaucoup dans les émotions, hein, vous êtes un signe d'eau et vous allez, vous êtes souvent des grands rêveurs aussi, ami Cancer. Vous êtes aussi très rattaché à la famille, très 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 sensible. Donc, comment dire? Accueillez votre sensibilité, exprimez-la, communiquez-la. C'est beau d'être hypersensible. C'est pas une tare, c'est pas un défaut au jour d'aujourd'hui, hein. N'en ayez plus peur. Montrez-vous, montrez, libérez ce que vous avez au niveau des émotions pour retrouver un certain élan, une certaine, comment dirais-je, énergie. Voilà. Donc, je pense que vous allez y réfléchir durant ce mois de juillet, les cancers. Voilà. Alors, là, j'ai demandé à l'oracle des vampires si vous avez une décision à prendre dans ce mois de juillet, si vous devez exprimer quelque chose, parler, quel est le conseil pour les... Voilà. Bien. On nous parle de religion, on nous parle de règles et de commandements. Alors, peut-être que, ouais, effectivement, pour moi, je ressens comme un travail de guérison à faire pour retrouver de l'énergie. Là, votre sensibilité, elle est accrue, elle va s'accélérer, elle va augmenter, j'entends. Et là, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train d'y réfléchir à cet état émotionnel pour pouvoir, comment vous allez vous en libérer, comment vous allez l'exprimer. Et peut-être que vous vous êtes laissé enfermer dans un carcan où il y a peut-être trop de règles et vous ressentez ces règles. Vous sentez, vous ressentez, vous entendez ces injonctions, ces commandements. Et là, on a la carte, le naturel. Vous avez envie d'être authentique. Vous avez envie de montrer cette authenticité, cette sensibilité, cet état émotionnel. Je vais voir ce que petite... Non, je vais prendre plutôt l'oracle des dauphins et des sirènes. Oui, vous avez besoin de communiquer pendant ce mois de juillet. À partir de ce mois de juillet, vous avez besoin, vous êtes en train de réfléchir, mais comment vais-je communiquer là? Comment je vais exprimer ce que j'ai gardé à l'intérieur de moi, ce que j'ai conservé. Et en fin de compte, ça vous bloque dans l'énergie aujourd'hui. Ça vous empêche d'avancer. Et là, avec l'oracle des sirènes et des dauphins, on nous parle encore d'énergie positive. Vous voyez, c'est ce que je ressentais. Donc, que vous dit cet oracle? On vous dit, entourez-vous de personnes et de situations positives et évitez la négativité. Pour ce mois de juillet, à partir de ce mois de juillet, voilà, vous allez avoir envie de retrouver de l'énergie positive et de vous entourer de gens positifs, de vivre des situations positives, de gens qui comprennent
part émotionnelle, sensible. Je pense que vous allez aller vers des gens où vous allez pouvoir exprimer cette sensibilité qui en fait n'est pas un défaut, hein. Au contraire, vous voyez par exemple si je prends l'exemple des médiums, des cartomanciens, des voyants, eh bien nous sommes dotés de beaucoup d'hypersensibilité pour se fier à notre intuition, pour entendre les messages, pour voir des choses, pour être connecté à l'au-delà, au monde invisible, etc. Donc, vous êtes en train de maturer là cette communication pour retrouver ce regain d'énergie, mais surtout positif, quoi, parce que je pense que vous en avez plus qu'assez d'être enfermé dans ces carcans, d'obéir à certaines règles et à certains commandements. Ça vous étouffe. Vous avez besoin de parler, besoin de dire les choses, besoin de nettoyer ce chakra de la gorge. Besoin de retrouver confiance en vous aussi. Besoin de retrouver cette énergie. Et oui, la parole libère. Hein. Donc, je vais voir s'il y a un autre message. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Hop. Voilà, je pense que, alors, la plupart d'entre vous qui avez besoin d'exprimer les choses, de dire les choses, maintenant, vous êtes prêts pour ça, vous allez consulter un spécialiste. Ça peut être un thérapeute, un énergéticien, bref, vous allez vous faire aider. On vous dit que vous avez besoin de davantage d'informations et vous avez besoin de parler à quelqu'un qui a de l'expérience. Voilà, quelqu'un qui a déjà compris le chemin de la guérison, quelqu'un qui est spirituel probablement aussi et qui a guéri des choses en lui, en elle. Voilà. Voilà pour le deuxième message. Consultez un spécialiste, parlez à quelqu'un qui a de l'expérience. Hop, je vais enlever les autres messages. Oups, oups. Là, vous voyez, ouais, je pense que vous voyez bien, ami Cancer. Ouais, vous avez envie d'être authentique, hein. Et comme nous dit cette carte de naturel, chasser le naturel, il revient en grand galop. À un moment donné, on peut plus se taire, à un moment donné, on peut plus... non, parce que la parole libère, la parole ramène de l'énergie. Alors ça peut être la parole, l'expression écrite. Si vous pouvez pas dire à quelqu'un, si vous pouvez pas vous confier à quelqu'un, s'il n'y a pas un thérapeute à proximité de chez vous, si vous en connaissez pas un, bien écoutez, bah, si vous avez besoin, hein, n'hésitez pas, je suis là pour vous aider. Hein, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Voilà. Ouais, moi je vois des larmes aussi qui vont sortir. Je vois, vous avez besoin de libérer des émotions, de la tristesse, de la colère peut-être. La tristesse cache souvent de la colère, de la rancune, la rancœur. Et ça, c'est pas bon pour le cœur, c'est pas bon pour le corps, c'est pas bon pour l'esprit, c'est pas bon pour l'âme. Voilà. Donc je pense que vous allez véritablement retrouver de l'énergie moyennant que vous puissiez communiquer ou en l'écrivant. Oui, vous voyez, juste d'en parler, j'entends là par télépathie, j'entends, voilà, moi je me relie avec vous hein, quand je tourne une guidance, quand je me connecte à vous. Donc il y en a la plupart qui vont avoir besoin de dire des choses, que stop, quoi, ça suffit ces règles, c'est trop rigide, c'est trop, voilà, ça suffit ces commandements et vous allez vouloir retourner, mais vous regardez en face, quoi. Euh, Laisser émerger ce qu'il y a à l'intérieur de vous, le sortir, l'exprimer, le communiquer. Vous allez avoir envie, à partir de ce mois de juillet, d'être authentique, réel. Voilà. Il y a des masques qui vont tomber là. Hein. Bon, ben c'est super. C'est ça le chemin de la guérison, hein, du développement personnel. Hein. C'est être authentique aussi. Hein. Voilà. L'âme vient faire des expériences. Hein. Voilà, ne l'oubliez pas. Alors, je vais prendre de l'Aïtir Starro. Alors, pour les amis cancer, pour ce mois de juillet,
Bien, alors, on a, eh ben, décidément, on a encore le 21, on a encore le monde, on a encore le monde, on a le 15, on a le diable, donc on a les addictions, on a les dépendances, et on a quelqu'un qui va partir ou quelqu'un qui va venir vers vous. On a le roi des pentacles. C'est une personne qui est reliée à son être véritable, hein, qui est connectée à la terre, qui va de l'avant et qui fait attention à sa santé aussi. Donc, on nous parle d'abondance, on nous parle de bonne santé et on nous parle de quelqu'un qui est naturel, hein, qui avance vers lui, vers son authenticité. Pardon, je vais y arriver. Et là, on vous dit il y a des cordes, il y a des liens à quitter. Il y a des choses là. euh, alors, le 15 de Devil, le diable, donc ça peut être les attaques, les attachements, les addictions, ça peut être la dépendance affective, ça peut être aussi les plaisirs de la table. Euh, euh, Peut-être que la plupart d'entre vous, vous étouffez certaines émotions avec la nourriture, hein, il se peut. Ça peut être aussi parce que, voilà, le 15, le diable, les plaisirs de la table, euh, comme je dis, mettre le couvercle dessus les émotions, c'est à un moment donné chasser la nature, elle revient au grand galop. Et là, la nature, elle est là. Vous avez envie de vous reconnecter à votre être véritable. Et vous allez y arriver parce que vous avez envie de vous connecter au monde aussi. Vous avez aussi envie de vous accomplir, d'être authentique, d'être réel, de guérir, de vous écouter, de vous exprimer. Et je vais regarder si on a d'autres messages. Oui, on a le 10 de Pentacle. Vous avez envie de trouver votre bonheur, hein. Vous avez envie de jouir de la vie, d'être heureux avec les autres. Voilà. Donc, je vais regarder s'il y a un autre message pour vous. Alors, un autre message, s'il vous plaît. Hop. Voilà, oui, il va y avoir du changement pour vous de Will. C'est la roue, hein, le 10 dans le tarot de Marseille. Il va y avoir du changement pour vous, rien que le fait de communiquer vos désirs, vos rêves, vos émotions, votre tristesse, etc. Ça va vous ramener de l'énergie. Donc voilà, vous n'allez pas pouvoir rester dans l'état où vous êtes actuellement, ami cancer, hein. Les émotions vont venir vous chahuter et vous allez avoir envie de dire ce qu'il y a à dire. Et là, il va y avoir du changement là, euh, durant ce mois de juillet. Voilà pour le tarot. Alors, je vais prendre un dernier petit message du petit oracle de vie. Voilà. Alors, un petit message, s'il vous plaît, pour les amis cancer pour le mois de juillet. Un message, s'il vous plaît, pour les amis cancer. Bon, alors, comme il y en a, c'est un tout petit jeu, petit mimi, ça va, pas facile de l'avoir dans les mains. Allez, hop, on me dit ce message. L'éclair, eh bien oui, je parlais d'émotion. Apparemment, il y a, pour la plupart d'entre vous, il y a de la colère à communiquer, à exprimer. Pas en tapant sur qui que ce soit d'ailleurs, ni sur vous, ni sur personne. Ça peut être, c'est préférable de le faire dans un oreiller ou d'aller exprimer sa colère, je sais pas moi, par la peinture, par la cuisine, par le dessin, par le bricolage, par un footing. On peut transmuter sa colère en autre chose, hein. On n'est pas obligé de taper sur quelqu'un, surtout pas. Non, non, on doit rester dans la bienveillance, hein. Pas garder non plus cette colère, cette tristesse. Donc, on vous dit, ne laisse pas la foudre te frapper, ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme
et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Voilà, si vous avez besoin de crier, bah, allez vous faire aider d'un spécialiste, d'un thérapeute, ou alors allez crier dans une forêt, dans un bois, en pleine nature. Voilà. Vous allez libérer la parole comme ça. Vous allez nettoyer, purifier votre chakra de la gorge. Chantez aussi. Si vous aimez chanter, oui, merci les guides. Le chant aussi libère et nettoie le chakra de la gorge. D'ailleurs, en plus, ça fait beaucoup de bien à l'âme, hein. On dit souvent le vague à l'âme. Voilà les amis. Donc, on va regarder les messages au niveau de l'amour. Hop, hop, hop. Donc, je vais vous remettre le message là pour que vous puissiez faire arrêt sur image. Voilà pour la colère. Et puis, je vais terminer avec les anges de l'amour. Voici. Alors, pour votre partie, pour votre mois de juillet, au niveau du sentimental, de l'amour, de l'affectif, que va-t-il se passer pour les amis cancer, ascendant et lunaire en cancer, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. Hop, on vous dit encore, on vous parle d'expression, hein, exprimez votre amour. Alors, envers vous-même, déjà, aimez-vous. Voilà, parce que s'il y a de la colère, c'est jamais bon et sain pour le corps et l'esprit et l'âme de garder cette colère, parce qu'elle va se retourner contre vous, ça va vous rendre malade. D'accord? Donc, on vous dit, exprimez votre amour. Et puis, si vous avez rencontré quelqu'un dernièrement, ou si vous connaissez quelqu'un depuis un petit temps et que vous n'osez pas faire le premier pas, eh bien là, on vous dit, lancez-vous et faites le premier pas. Ami cancer. Voilà. On a un autre message. On a deux autres messages. On nous parle de codépendance. Vous voyez, ça ressortait tout à l'heure avec le tarot. On avait les dépendances, on avait le diable, on avait les codépendances, les attachements. Ça peut être un comportement et ça peut être à une personne ou des personnes. Donc, on vous dit de travailler votre codépendance pendant ce mois de juillet, mi-cancer. On vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Voilà. Donc, effectivement, l'amour véritable, c'est pas de l'attachement. Et même vis-à-vis de vous, si vous vous aimez mal, forcément, vous pouvez étouffer vos émotions avec une addiction. Ça peut être l'alcool, ça peut être l'argent, ça peut être travailler énormément, hein, et pas respecter son corps. Donc ça, on peut être aussi addict au travail aussi, hein. Ça peut être comme un repère un refuge pour se cacher, pour pas s'écouter, pour pas se reposer, pour pas prendre soin de soi, pour pas penser aussi. Hein, il y en a qui vont au travail pour éviter de penser à leurs problèmes, et puis ils se mettent en mode déni, ils font style qu'ils n'ont pas de problème, alors que effectivement, si, à un moment donné, chasser la nature, elle revient au grand galop, même si on ne veut pas entendre et voir, à un moment donné, si. Le côté naturel revient toujours. Donc, on vous dit attention au drapeau rouge, hein, d'un point de vue sentimental, parce qu'il y a certains signes, peut-être des signes de fatigue, ça peut être si vous travaillez trop, si vous êtes addict au travail, ça peut être des signes de santé, si vous fumez, si vous buvez, si vous mangez à outrance. Ça peut être aussi des dépendances vis-à-vis de l'argent. Si vous dépensez trop, bah, attention de ne pas vous retrouver à découvert, comme on dit, hein, au niveau de... Oui, parce qu'on peut être aussi... comment dire, je ne sais pas, si vous avez des manques, eh bien, on peut dépenser, on peut être addict aussi dans les dépenses financières aussi. Voilà. Et puis, en dos de deck,
Bien. Et on nous parle, pour finir, que certaines personnes, les cancers, vont trouver l'amour véritable ou ont déjà trouvé l'amour véritable et on vous dit que oui, c'est bien lui, c'est bien cette personne ou elle que vous avez rencontrée. Voilà, amis cancer, pour ce mois de juillet, pour les énergies du mois de juillet, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Prenez soin de vous, bon courage dans tout ce que vous allez vivre, lâchez prise, accueillez, acceptez et au final, si vous ne résistez pas, eh bien ça va aller très vite, ça se passera au mieux et puis faites au mieux aussi, voilà. Hein, personne n'est parfait, sachez-le. Et écoutez-vous, exprimez-vous, dites ce que vous avez à dire d'une manière ou d'une autre. Voilà. Écrivez si vous voulez écrire, dessiner, euh, rencontrer un thérapeute, un énergéticien, aller voir un ami pour en discuter, une amie, téléphoner à quelqu'un, mais osez faire le premier pas vers vous et puis vers les autres aussi. Mais ne restez pas dans un état où vous allez littéralement crouler dans vos émotions et au final, c'est pas bon. Voilà. Je vous dis à bientôt, amis cancer. Et puis, pensez aussi, si vous voulez, mettre un petit pouce, un commentaire pour dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mes vidéos. Merci, à bientôt. Au revoir.